Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Parlons de vision. Aujourd'hui, nous allons parler de vision et apparence. Quel est le rapport entre la vision et les apparences ? En quoi est-ce que, sur le chemin de notre vision, c'est important de faire ce parallèle. Donc, commençons par une définition. Qu'est-ce qu'une apparence ? Une apparence dans le Larousse, c'est défini comme étant l'aspect conforme ou non à la réalité sous lequel quelque chose, quelqu'un apparaît à la vue ou à l'esprit. C'est également défini comme étant l'état d'un acte ou d'une situation juridique dont les caractéristiques ne correspondent pas à sa véritable nature, mais qui permet parfois une situation juridique favorable. C'est aussi défini comme étant ce qui apparaît à la surface des choses par opposition à ce qui est en profondeur essentiellement. Il y a également une expression très connue qui dit sauver, ménager les apparences, c'est-à-dire ne rien laisser paraître qui puisse nuire à la réputation ou blesser les bienséances. Et il y a également une citation d'un auteur, Confucius, qui dit « Je n'ai pas encore vu un homme qui aima la vertu autant qu'on aime une belle apparence. » Ça fait réfléchir. Donc la question qu'on va se poser dans cet épisode de podcast, c'est vraiment dans le chemin de notre vision, pourquoi ne pas se fier aux apparences ? Donc les apparences, c'est un sujet qui me paraît assez important parce que très souvent, des apparences découle le sujet de la comparaison. Ok ? Et je trouve que dans l'ère du temps, actuellement, avec les réseaux sociaux, on peut tellement facilement tomber dans la comparaison. Mais le truc, c'est que lorsqu'on se compare avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on peut en fait se comparer à des apparences et pas à une réalité. Et ça peut vraiment nous freiner dans l'accomplissement de notre vision parce que parfois, en fait, on va tout simplement se comparer à une apparence. C'est-à-dire que des fois, l'apparence, elle peut effectivement être conforme à la réalité, comme on l'a vu dans la définition, mais elle peut aussi ne pas l'être. Et dans les définitions que j'ai partagées, souvent, l'apparence n'est pas totalement conforme à la réalité, voire pas du tout. Donc, ça peut vraiment, en fait, nous freiner dans notre vision, dans l'accomplissement de celle-ci, lorsqu'on se compare trop à des apparences. Également, par rapport aux apparences, ce qui peut nous freiner dans l'accomplissement de notre vision, c'est le fait de vivre pour les apparences, c'est-à-dire de poser des actes, de faire des choses uniquement pour les apparences, uniquement pour sauver les apparences, uniquement pour paraître d'une certaine manière, pour être vu, être perçu d'une certaine manière, mais en réalité, ces actes-là ne reflètent pas forcément notre vision. Et ça c'est grave, les amis. Genre, vraiment, faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. Vivre pour les apparences, c'est pas ça qui va vous aider à accomplir votre vision. Bien au contraire, ça va faire que vous éloigner de votre vision. Alors, ce sujet m'est venu à la suite d'une pause que j'ai faite sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait une pause surtout en termes de publication et j'essaie aussi d'éviter tout simplement un maximum les réseaux sociaux. Et je pense que de temps en temps, une pause des réseaux sociaux, une détox, ça fait pas de mal. Au contraire, c'est nécessaire limite. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit à une ère du temps où les réseaux sociaux ont une place très importante. Et voilà, ça fait partie de notre quotidien. Chaque jour, on est connecté, on regarde, on voit des choses nous sont projetées. Et si on n'est pas fort mentalement, ou en tout cas si on n'émet pas l'intention que on ne va pas totalement se laisser influencer par ce qu'on voit, ou en tout cas qu'on va faire une sélection dans ce qu'on voit, on peut très rapidement commencer à se comparer ou bien commencer à être ingrat par rapport à notre vie, ne plus être dans un sentiment de gratitude par rapport à ce qu'on a. Et vraiment, je trouve que c'est assez grave et assez triste en fait.
Et voilà, cette pause des réseaux sociaux m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de mettre en perspective pas mal de choses, de ne pas forcément me comparer. Enfin, j'étais pas forcément dans un sentiment de comparaison exact. Je sais que avant c'était un peu le cas, mais aujourd'hui pas nécessairement. Mais voilà, je tenais à en parler parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment ce poids-là de se comparer, de comparer leur situation, que ce soit leur situation financière, leur situation professionnelle, leur situation amoureuse à tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Mais guys, vraiment n'oubliez pas que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est que des apparences. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne savez pas leur quotidien, ça se passe comment. Et ça, que ce soit dans le positif comme dans le négatif en fait. Alors, on ne va pas soupçonner le mal, mais gardez en tête que les gens ne montrent que leur plus belle façade sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes d'apparence physique, que ce soit en termes d'apparence émotionnelle, de ce qu'ils vivent dans leur vie. Il y a des personnes, elles vous partagent des trains de vie incroyables, des styles de vie incroyables, etc. Mais vous ne savez pas le prix que ça leur coûte. Que ce soit en termes de travail, que ce soit au niveau émotionnel, peu importe en fait, vous ne savez pas ce que ça leur a coûté que de vivre ce style de vie-là. Et je sais pas en fait ce qui pousse souvent les personnes à partager certaines choses. Alors, je sais qu'il y a des choses qu'on partage sur les réseaux qui ont pour but d'inspirer. Par exemple, moi aujourd'hui, franchement, si je suis présente sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pour apporter quelque chose de positif, inspirer un maximum de personnes, partager un message, etc. J'ai vraiment les valeurs et les principes sur lesquels je me repose par rapport à tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui, tout simplement, certaines n'ont pas guéri certaines blessures, ont des problèmes d'estime d'elles-mêmes, et donc du coup, la validation qu'elles vont rechercher, qu'elles ne vont pas forcément trouver dans leur entourage proche ou dans la réalité, dans la vraie vie, eh bien elles vont aller le chercher sur les réseaux sociaux. Et ça fait que comme les personnes qui sont insécures, elles vont vouloir en fait partager des choses qui font qu'elles vont recevoir une validation extérieure. Et très souvent, ça va être montré que le positif, que les choses bien, que les choses parfois un peu ostentatoires pour qu'elles puissent recevoir des messages, des choses, des réactions qui font que ça va nourrir leur vase émotionnel. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Alors, certaines en sont conscientes, d'autres pas. Je pense pas qu'on fait exprès, entre guillemets, de manquer d'estime de soi-même, d'être insécure et de vouloir rechercher la validation des autres. Ce sont des choses qui sont très inconscientes. Mais lorsque on est assez éveillé, qu'on a conscience que, chaque être humain a certaines blessures ou certaines personnes peuvent être insécures et peuvent rechercher la validation, tu sais que, telle personne, peut-être qu'elle fait ça juste pour rechercher la validation de X ou Y personnes, de la foule, des personnes qui la suivent, etc. Et ça, vraiment, c'est assez dommage parce que, du coup, les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux vont parfois projeter certaines de leurs blessures ou certaines de leur façon d'être qui n'est pas forcément positive sur leur communauté. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très très inconscient, voilà. Mais soit en tant que consommateur des réseaux sociaux, il faut en être conscient pour savoir faire le filtre, pour savoir faire le tri, parce que sinon on va finalement être assez tributaire de tout ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Moi vraiment, je pars du principe que sur les réseaux sociaux, il faut prendre la chair et jeter les os, comme j'aime dire, dans le sens où il faut prendre avec parcimonie et vraiment des pincettes tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, parce que tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux n'est pas une vérité absolue. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui, je suis dans ma vingtaine, etc. Mais je sais que j'ai commencé à être présente sur les réseaux sociaux quand j'avais 12-13 ans. Et à l'époque, j'étais sur Facebook. Donc, j'étais dans les groupes de fanbase. Oh my God! Est-ce qu'il y en a qui ont connu les fanbase? Genre les groupes Facebook, les pages Facebook de fanbase. Moi, j'étais une directionnaire. Donc, voilà, j'étais dans les groupes de fanbase qui étaient fans des One Direction. Voilà, pour ceux qui ont connu cette époque, cette éra. À l'époque, j'avais 12-13 ans. Et j'avais pas toute la prise de hauteur que j'ai aujourd'hui 10 ans plus tard.
Donc voilà, quand je me dis que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le recul que certaines peuvent avoir sur ce qu'elles vont entendre, sur ce qu'elles vont lire, sur ce qu'elles vont écouter. Et je pense que voilà, il y a une part de responsabilité des deux côtés, autant de la part des créateurs de contenu, des influenceurs, etc., de ce qu'ils partagent, je pense qu'en tant que créateur, il faut vraiment réaliser, on a pas mal de responsabilités en fait, qu'on doit faire attention à ce qu'on dit, mais aussi de l'autre côté, en tant que consommateur des réseaux sociaux, et là on est un peu tous dans cette position, qu'il faut aussi faire attention à ce à quoi on prête nos oreilles, à ce à quoi on donne nos yeux, parce que qu'on le veuille ou non, ça va nous influencer. Donc vraiment, il ne faut jamais sous-estimer sa capacité à être influencé par les contenus qu'on lit. Vraiment, limite, autant surestimer notre capacité à être influencé, parce que du coup, ça va nous pousser à faire un grand tri, ça va nous pousser à vraiment être intentionnel dans tout ce qu'on va écouter, regarder, plutôt que l'inverse. Donc moi je sais que c'est une démarche que j'ai commencé à faire vraiment il y a des années, c'est-à-dire quand j'étais au lycée. J'ai même une vidéo sur YouTube à ce sujet, elle est encore en ligne et je l'avais faite avec une amie à moi à l'époque, Reine, où on avait fait une vidéo, on parlait des réseaux sociaux, d'une détox qu'on avait fait pendant 3 semaines des réseaux sociaux. Et vraiment, ça n'a pas bougé. Vraiment, rien n'a bougé. Il faut savoir prendre du recul vis-à-vis des réseaux sociaux pour ne pas tomber dans la comparaison, pour justement faire le tri par rapport à ce qu'on écoute et vraiment utiliser les réseaux sociaux comme un outil qui va nous permettre de avancer dans notre vision plutôt que de nous freiner dans notre vision. Ok ? Parce que pour moi, il y a vraiment les deux extrêmes. Je pense que les réseaux sociaux peuvent vraiment nous aider à avancer dans notre vision. Moi, personnellement, c'est mon cas. Que ce soit en tant que consommatrice des réseaux sociaux, mais aussi en tant que créatrice de contenu sur les plateformes. Les réseaux sociaux, il y a vraiment le bon, il y a le mauvais. Il faut juste savoir trouver l'équilibre et ne pas oublier ce qui est essentiel et ne pas être là pour juste sauver des apparences ou maintenir des apparences ou au contraire être influencé par les apparences que les autres peuvent projeter sur nous. Maintenant, on va prendre le sujet des apparences sous un autre angle. On va se concentrer sur l'apparence physique parce que c'est quelque chose qui pour moi est assez important, notamment dans le cadre de sa vision, parce que j'estime qu'on peut utiliser son apparence physique pour nous aider à avancer dans notre vision, tout simplement. Je me souviens, il y a des années, je pense 2-3 ans comme ça, j'avais fait une newsletter à ce sujet en disant que parfois on peut manquer des opportunités juste parce que notre apparence n'était pas soignée, juste parce que notre apparence ne correspondait pas à l'opportunité. Et du coup, je disais que en fait, pour ça, il faut toujours être prêt. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup prendre soin de moi, j'aime beaucoup m'apprêter parce que je pense que il y a certaines occasions qu'on peut manquer juste parce que on n'était pas apprêté. Et je me disais toujours que il faut être habillé comme si tu allais rencontrer le président. Demain, même pas demain, aujourd'hui, on te dit que là, tu as rendez-vous avec le président à 11h. Mais n'est-ce pas que tu vas prendre le temps de te préparer, d'être soigné, d'être présentable pour aller à la rencontre du président? Parce que tu sais pas, le président, il va te dire quoi? Peut-être le président, il va te donner un poste. Il veut te donner un poste, mais toi, tu viens, ta dégaine, ça va pas. Et le président, même, il est découragé. Pourtant, il voulait te donner, mais il est découragé parce que il voit ton apparence et il se dit, mais en fait, non, ça correspond pas. Quelle image est-ce que je vais donner à mon pays en mettant une personne avec une telle apparence à tel poste important que je voulais lui donner? Quand je dis président, c'est pas juste président de la République, etc. C'est vraiment en fait une personne importante. Dites-vous que, ok, aujourd'hui, vous pouvez croiser une personne importante. Vous pouvez croiser une personne importante qui peut faire en sorte de vous catapulter dans votre destinée, dans votre vision, dans vos projets, etc. Et pour ça, il faut être prêt. Et pour ça, les apparences comptent, d'accord ? Pour moi, il ne faut vraiment pas jeter à la poubelle le fait de prendre soin de soi, d'être soigné, etc. C'est super important dans le cadre de sa vision parce que c'est un outil qu'on peut utiliser pour justement s'aider à avancer. Donc pour justement faire en sorte de faire jouer les apparences en notre faveur dans le cadre de notre vision, il faut prendre soin de son apparence physique. Surtout,
mes chères dames. Ok, donc je sais que forcément, il y a des femmes qui m'écoutent. Bon, vous êtes la majorité des personnes qui me suivent sur les réseaux de manière générale, donc je m'adresse surtout à vous, là, mes go. Prenez soin de vous. Mettez un point d'honneur à être des femmes soignées, des femmes propres, des femmes présentables. Surtout dès lors que vous franchissez la porte de chez vous. Même si vous allez à Carrefour, même si vous allez faire une course au coin, même si vous allez juste acheter un truc en bas là-bas, on ne sait pas qui est-ce que vous pouvez croiser dans votre rue. On ne sait pas. On ne sait pas. Franchement, c'est hyper important de prendre soin de son apparence physique. Pas juste aussi pour ce qu'on va dégager auprès des autres, mais aussi pour soi. Notre manière de nous percevoir nous-mêmes. Et ça commence même d'ailleurs là. Quand tu te regardes dans le miroir, que tu vois un joli reflet, que tu vois que non, la coiffure c'est chic, le make-up c'est chic, l'outfit c'est chic, mais toi-même ça booste tellement ta confiance en toi. Tu as envie de commencer à faire certaines tâches, tu as envie de faire certaines choses, c'est de là que même tu as envie de filmer encore plus. Non, c'est doux. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi, prendre soin de son apparence, soigner son apparence, parce que ça peut vraiment nous aider à davantage prendre confiance en nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème d'estime d'elles-mêmes et de confiance en elles-mêmes. Donc bon, il faut savoir que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas exactement la même chose, mais en tous les cas, prendre soin de son apparence physique peut vraiment nous aider à avoir une meilleure estime de nous, mais aussi une meilleure confiance en nous, surtout dans certaines situations en particulier. Donc vraiment, prenez soin de vous, soignez votre apparence physique. Ne laissez personne vous faire croire que l'apparence physique, ça ne compte pas. Non. Donc je vous partage ma conclusion par rapport aux apparences et également par rapport aux réseaux sociaux, les apparences sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde joue à montrer que le meilleur côté de lui, d'elle, etc. On va jouer. Mais pour se démarquer du jeu, ce que personnellement je veux ajouter, c'est l'authenticité. Oui, je veux vous partager mes victoires, je veux vous partager mes réussites, je veux vous partager mon joli visage, mais je vais aussi vous partager le prix que ça requiert d'avoir un joli visage, comme ça, d'être apprêté, etc. Mais aussi le prix que ça requiert d'avoir certaines victoires. Et c'est pour ça aussi que ce podcast est là. Je veux vraiment vous partager mon carnet de bord. C'est un peu aussi comme mon carnet de bord vers ma vision. Et pareil sur mes réseaux sociaux, en fait, je partage un peu mon chemin en tant que femme visionnaire et ambitieuse, mon chemin vers l'accomplissement de ma vision, cette évolution que vous voyez au fur et à mesure, c'est vraiment ce que je veux partager parce qu'il n'y a rien qui est simple et il n'y a rien qui est donné sur Terre, à part si tu n'es héritier. Même quand tu n'es héritier, là, tu dois apprendre certaines choses pour maintenir l'héritage, pour le multiplier, pour pas que ça s'arrête que à toi. Donc, même ça, en fait, il y a toujours une part de travail et moi, je veux pas juste vous montrer les belles choses, je veux pas juste vous montrer ce qui est chic. Je vais vous montrer ce qui est chic, il n'y a pas de souci. Mais je vais aussi vous dire le prix que ça requiert, que d'avoir une chic vie, d'avoir un chic style de vie, que d'être chic soi-même. Voilà, c'est un prix à payer et il faut vraiment garder ça en tête. N'oubliez jamais que peu importe tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, peu importe les personnes que vous connaissez dans la vraie vie, l'apparence que leur vie peut donner, qu'il y a un prix, n'oubliez pas. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager, à mettre des commentaires, je vois tous vos commentaires et ça me fait toujours énormément plaisir. Et voilà, je vous dis merci et à très bientôt. Ah oui, et pour le coup, n'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!